Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche soir. Bienvenue sur la Brique Actu #111, les vidéos dans lesquelles on découvre ensemble l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Au menu de ce dimanche soir, une petite revue de presse de l'actualité sur la semaine écoulée. On va parler d'un sondage Lego technique, d'un petit polybag Marvel qui débarque sur le shop Lego, de rumeurs autour de autour du film du MCU Shang-Chi. On va aussi parler de sets Disney, de collaborations qui continuent entre Lego et Adidas. Bref, un menu très copieux. On n'oubliera pas de faire un petit point Lego ID et un petit mock pour finir tout ça en dessert en toute légèreté. Sans plus attendre, écoutez, c'est parti, on y va. Wow, mais quel programme cette Brique Actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. On commence sur le site de William avec une news qui date du 23. Lego qui continue sa stratégie participative à nous soumettre des petites questions sur le devenir de certaines gammes. En l'occurrence ici, on parle de Lego technique. Bien sûr, dans la vidéo, vous aurez les liens de toutes les sources et vous pourrez retrouver du coup le sondage avec son lien qui est ici. Ça nous ramène vers un petit formulaire où on a un petit feedback à formuler avec différentes questions. On pourra noter ici, est-ce que vous avez des contenus sous licence qui vous intéresseraient? Quel type de véhicule vous voudriez voir dans la gamme Lego technique? Qu'est-ce qui déclenche un acte d'achat dans le Lego technique? La technologie, le contrôle plus, nouveaux éléments, nouvelles couleurs, etc. Est-ce que la technologie contrôle plus, ça vous hype, ça vous engage à acheter ou pas? Si c'est pas le cas, pourquoi? Bref, tout un tas de questions qui serviront à Lego pour un petit peu peut-être s'orienter sur le futur de la gamme Lego technique. Je vous avoue que voir plus de licences, ça pourrait être intéressant. Autre petite news que William n'a pas manqué de nous partager et c'est intéressant, c'est le petit polybag de Captain Marvel, 3,99€ désormais sur le shop Lego. Et ce qui est intéressant dans ce petit polybag, c'est pas la figurine de Nick Fury qu'on a finalement déjà vu dans un set Marvel que j'avais déjà partagé puisque c'était le set Captain Marvel and the Skrull Attack dont j'ai fait la review sur la chaîne. Mais ce qui est super important, c'est que la minifig de Captain Marvel qui est ici en version Star Force, on la voit avec son magnifique petit torse, etc. C'est la même figurine que dans le set exclu de la San Diego Comic Con de 2019. Autant dire que je vais en acheter quelques-uns. Je vais au moins en acheter 5, un pour moi et les autres à vous offrir particulièrement en stream. N'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch, vous avez les liens en commentaire épinglés et dans la description de la vidéo. Si on fait un petit tour du site anglo-saxon de Brick Fan, et de Brick Fan nous dit, alors c'était traduit par Google, que en 2021, bisous à Franck et à tous les fans de hardcore de Disney, qu'on devrait avoir des sets sous licence Mickey Mini dans l'année sans plus de précision, parce que Brickset aurait mis à jour la base de données autour de ces boîtes là. On aurait 4 boîtes avec un compte de pièces plutôt petit, 59, 188 et 144, avec Mickey et un avion, Mini et une boutique de crème glacée, ça j'achète, une roquette, enfin une fusée avec Mickey et Mini, et enfin une station de pimpon et un camion de pimpon avec Mickey et Mini. Voilà, petite info à toute fin utile pour ceux que ça pourrait hyper. On est cette fois-ci sur le site Promo Bricks. Alors j'ai bien vérifié, il n'y a pas de leaks ici, mais Dieu sait que des leaks il y en a eu. Alors évidemment, Shang-Chi qui va être le gros blockbuster du MCU pour clairement taquiner le marché chinois, faut pas se leurrer, c'est l'objectif sous-jacent de ça, en nous fournissant un héros fan d'arts martiaux et une brute épaisse dans le domaine. On retrouvera Michelle Yeoh qui est une grande star d'ailleurs à l'affiche et au casting. Je vous avoue que je ne connais pas les autres et je me suis pas encore renseigné. Visiblement, au niveau du Super Bowl, il y a eu une petite pseudo bande-annonce, voilà, on va dire ça comme ça, avec quelques petits extraits où ça se fight un petit peu. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai vous rencarder. Si vous continuez l'article, vous avez de l'information, 2 lignes sur 2 sets qui seraient commercialisés autour de ce film, sachant que c'est pas un set, c'est pas un film majeur dans le MCU, c'est pas un film Avenger, donc on n'a pas une gamme complète autour de ce film. Si on se rappelle par exemple du film avec Black Widow, on avait eu un set avec l'hélicoptère. Si on regardait par exemple la série des Ant-Man, généralement on avait un set qui accompagnait le film. Là visiblement on en aurait 2. Voilà.
Voilà, c'est dans la droite lignée de ce que Lego fait pour accompagner un film du MCU, en général 1 ou 2 boîtes quand ce sont des petits films et une grosse vague quand c'est un film comme par exemple Avengers Endgame ou Infinity War, ce qui quelque part est assez logique. De retour sur le site de William qui nous annonce que ça continue encore avec une nouvelle collection de printemps chez Adidas X Ninjago, avec tout un tas de produits avec au menu des chaussures à 75 balles, des t-shirts à 30 balles, des gilets, etc. etc. On a des visuels qui sont ici. Pourquoi pas. Alors c'est très badgé dots, hein, comme vous pouvez le constater. Donc là on est du coup dans une gamme qui est très typée enfant. Les codes couleurs également vont dans cette lignée. Bon, je vous avoue que c'est pas trop ma cam, mais pour les enfants fans de la gamme Adidas et de Lego, il y a peut-être une petite opportunité à faire ici. Pas à moindre prix, certainement pas, ça va coûter un peu de pognon tout ça. Mais c'est pas fini, cette fois-ci on est sur le site stonewars.de, alors visiblement ça continue. On a ici une Ultra Boost, alors les Ultra Boost, moi c'est concrètement les chaussures que j'ai pour courir, donc là c'est de vraies chaussures de running avec la semelle Boost, hein, qui est ici avec une, on va dire un polymère, donc un plastique alvéolaire très amortissant pour absorber les chocs, et là c'est une vraie chaussure de running, et visiblement on a des petits motifs de briques, hein, etc. Je pourrais presque l'acheter pour courir, sauf que là on est dans des grosses chaussures de running haut de gamme, faudra compter de l'ordre à mon avis de 200 balles. Par contre ce qu'on nous dit aussi c'est que ça continue avec l'espèce de gamme de Lego ZX 8000 dont on avait la version prototype, la première qui avait été mise en ligne, mise en vente par le biais d'un tout un tas de mécanismes pour pouvoir l'acheter. C'était horrible. Moi j'avais finalement réussi à la choper sur StockX à un peu moins de 200 balles, 200 euros, je crois ça m'avait coûté. Voilà. Et ben Lego continue, mais cette fois-ci avec des paires qui vont être vachement moins exclusives que celle-ci et qui seront déclinées dans différentes couleurs cette fois-ci, beaucoup plus unies, avec un petit peu moins de fioritures, peut-être un peu plus passe-partout, quoique, et surtout pas moins cher, mais à peu près au tarif de ce que la AZX était vendue quand elle était mise en vente par Lego et Adidas, soit environ 130 euros. Mais là concrètement c'est pas des baskets de running, hein. C'est comme celle-ci, ce sont des baskets, des sneakers pour marcher en fait, hein. Voilà. Alors que l'Ultra Boost, hein, qui est ici, c'est une chaussure de course à pied. Et je vous avoue que je me laisserais peut-être tenter par cette paire pour courir de temps en temps. Pourquoi pas, mais je vous avoue j'aurais peur de les salir à ce prix-là, ça fait chier. On continue sur les frères Brick qui ont partagé une information autour de Lego Universe, hein, le premier MMO, massivement multiplayer online game de Lego, où finalement pour les 10 ans du merdier, eh bien ils viennent ressortir la bande son originale du jeu, remasterisée par Brian Tyler, voilà, et vous pouvez aussi aller sur la newsroom de Lego qui partage ça également. Alors à noter que c'est chopable sur YouTube et également sur tous les bonnes plateformes de streaming audio à l'ancienne, tel que c'est marqué ici, available on the most popular streaming and digital music services. Donc voilà, pensez un petit peu tout ce qui existe, hein, là-dessus, comme Deezer, Apple Music, Spotify, peut-être aussi YouTube Music, bref, à mon avis un petit peu partout. On retourne cette fois sur le site de William juste pour apercevoir sa review du prochain set promotionnel Gift with Purchase Amelia Earhart Tribute. Ça va être offert du 6 au 14 mars pour 100 balles d'achat. Autant dire que c'est pas donné pour un bout de navion, somme toute relativement réduit. Alors à vous de voir si ça vous intéresse, ce petit set promotionnel. Vous avez la review sur le site de William qui a réussi à l'avoir en avance. Ça vous permettra de vous faire une idée si vous devez, de manière hardcore ou pas, aller chercher ce petit set lors de vos achats du mois de mars. Il est temps désormais de faire un petit tour du côté de chez Lego ID et de ce qui s'est passé un petit peu sur cette semaine. Si tout d'abord on regarde les projets qui ont atteint les 10 000 votes sur la semaine, il y en a 4 nouveaux. On a ici le Marine Life avec des belles cloches renfermant des animaux marins, pourquoi pas, c'est pas inintéressant. On a également The Map of the Middle Earth, on va y revenir. On a aussi que Tabernacle, on a le train du caribou ici qui nous emmène un petit peu dans les vastes contrées canadiennes, ou encore là aussi un de mes coups de cœur, le My Lego
Totoro. Alors si on les regarde, n'oubliez pas, vous l'avez sur le blog ici, le Map of Middle-earth, juste là. Alors ça tombe bien, hein, autant que j'aille sur mon blog, hein, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dessus, d'ailleurs ça me fera plaisir. Du coup, nouveau projet ayant atteint les 10 000 votes sur cette semaine, et ce qui est intéressant, c'est que c'est Artyom Biziaev, qui est déjà auteur de 3 projets en tout à 10K, et qui a fait donc le fameux Baba Yaga, qui est ici et qui avait défrayé la chronique parce qu'il avait atteint les 10 000 en 2 jours, et où sur le site les commentaires avaient été bloqués parce que ça criait au scandale, au hacking, aux bots russes, mais pas du tout. C'est visiblement une histoire folklorique des pays de l'Est qui visiblement a l'air de plaire. Et ce monsieur, il a quand même à son actif 3 projets à 10K, le château d'Hyrule en mode un petit peu Lego Castle à l'ancienne classique, la carte des terres du milieu et Baba Yaga. Alors ce que je dis justement dans mon article, c'est que ça continue de me conforter dans l'idée que Lego ID, ça commence quand même à devenir un peu la fête du slip, que les mecs ils enchaînent les projets à mort, enfin bon bref, moi je serais quand même dans l'idée de durcir un petit peu les conditions, pour un petit peu filtrer peut-être un peu plus, parce que quand les mecs ils ont 4-5 projets à 10K, voilà, ça commence à faire, enfin là en l'occurrence c'est 3, peut-être qu'il faudrait limiter, je sais pas, mais pour que ça devienne, je tiens un petit peu plus régulé peut-être, ceci dit ça change pas grand chose parce que Lego fait le tri, mais je pense qu'à mon avis pour se libérer de la charge de travail, ils finiront par le faire. Le mec il a tout compris, il a fait un objet lifestyle, il a fait une photo lifestyle, donc je pense que il est en train de mettre ça clairement en avant, et là où il y a encore une quantité de gens qui sur Lego ID continuent de nous faire des énièmes versions de Bagen, hein, donc cul-de-sac, hein, le petit village où nos hobbits habitent, c'est complètement débile parce qu'à chaque fois c'est refusé et ils comprennent pas, mais bon c'est pas grave, ça tryhard. Là il fait une approche intéressante où du coup il nous fait la map du Seigneur des Anneaux avec les terres du milieu, avec un support, regardez même dans le support il y a des petites arches et tout, en mode grotte de la Moria. Bref, c'est super stylax, franchement. Pour moi, étant un grand fan du Seigneur des Anneaux, je ne peux que plus soyer ce projet, même si, comme je le dis dans l'article, hein, je suis pas forcément convaincu que ça puisse passer compte tenu du fait de la licence. Même problématique pour le projet Totoro. Alors là je suis fan et je fais coucou à ma copine Caro qui est une fan hardcore de Totoro, du film animé de Miyazaki des studios Ghibli. Dans l'absolu c'est un beau projet, c'est sympa, c'est très coloré, j'aime beaucoup, c'est très décoratif, hein, quand on voit ici Totoro, je pense que sur une étagère ça serait assez stylax. Il a même fait le bus chat, voilà, c'est très tellement japonisant. J'aimerais bien que ce projet passe aussi parce que je suis fan d'animes japonais et de Miyazaki en particulier, mais bon là encore je me fais pas trop d'illusions avec les problèmes évidemment de licence. Enfin, côté concours, sur la page Lego ID, on en a 3 qui sont encore en phase de dépôt de candidature. Toujours celui autour de Unity, hein, du moteur de création de microgames, de jeux vidéo. Et on en a un autre, encore 7 jours et 15 jours, autour du Blacksmith et de la thématique spatiale. On termine en beauté avec un petit mock sur le site des frères Brick, que j'aime beaucoup. Ils ont toujours l'œil pour aller chercher des projets intéressants, et je ne pouvais rater ce magnifique cottage bleu de toute beauté. Regardez-moi ça, toujours très beau, avec des techniques d'arbres en mode automnal qui sont super stylax. Un petit 4x4 équipé d'un canoë. Bobby Bryan, le trappeur qui revient de son petit chemin de trappe avec son chien pour aller chercher des martres et pouvoir se nourrir dans l'hiver. Parce que si je chope pas assez de martres, je peux mourir. Voilà, on se trouve encore dans RMC Découverte. On appréciera les lucarnes sur le toit, les technos utilisés pour la toiture, et surtout le bardage bleu et la petite porte en mode Hobbit, et la petite terrasse là devant, les marteaux de Thor utilisés. Il avait très certainement partagé il n'y a pas si longtemps que ça, Norton, puisque je suis abandonné, un autre cottage que j'avais également très certainement partagé. Voilà celui-là, je dois avouer que j'aime énormément son travail. Et ça, je vous l'avais déjà montré, il y avait déjà Bobby Bryan ici avec sa guitare et son petit matos pour couper son bois. Bref, encore une fois, des gens très talentueux, je ne peux que plus soyer tout ça. Vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo. Voilà pour ce petit tour de l'actu de la semaine écoulée dès ce soir minuit. N'oubliez pas, vous avez tous les sets de début mars qui sortent. Je vais essayer d'enchaîner tout de suite à tourner une petite vidéo récap de ce qui sort dès demain 1er mars 2021. Pas sûr de stream du coup, si j'ai le temps de finir tout ça ou pas, je sais pas, je vais essayer de me dépêcher. Bref, en attendant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo sur ce qui vous intéresse le plus, les news qui vous intéressent le plus, si le format vous plaît toujours autant. En attendant, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou en stream. Des bisous, passez un bon dimanche soir. Ciao ciao.